Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mardi 2 janvier 2024, c'est celui de l'Évangile selon Jean, le chapitre 1, les versets 15 à 28. Jean chapitre 1, versets 15 à 28. Nous allons prier. Nous te bénissons notre Dieu parce que tu nous aimes et chaque jour tu nous parles. Nous sommes à ton écoute, parle-nous, accorde-nous la révélation de cette parole pour que cette parole produise du fruit en nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 1, versets 15 à 28, c'est le texte de la méditation du mardi 2 janvier 2024. Nous faisons la lecture du texte. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les autorités juives lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il dit clairement la vérité sans se dérober. Il leur déclara ouvertement « Je ne suis pas le Messie. » Mais alors, continuèrent-ils, « Qui es-tu donc? Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non. Mais enfin, insistèrent-ils, qui es-tu? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. Verset 24. Les envoyés étaient du parti des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger. Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu? Moi, lui répondit-il, je vous baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi. Je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Verset 28. Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Amen. Jean chapitre 1, versets 15 à 28, c'est le texte de la méditation du mardi 2 janvier 2024. Rappelons, et cela est important, que Jean commence son livre en nous montrant clairement que Jésus, le Fils de Dieu, qui est la parole, était au commencement de tout. Et c'est dans cette logique que commence justement notre texte de méditation. Voici, dit-il, celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il existait déjà avant moi.
Cette parole qui semble ne pas être facilement compréhensible nous montre clairement, pour ceux qui ont médité la veille, que ce Jésus dont Jean parle, il était dès le commencement. Il a participé à la création. Il a été à l'origine de tout. Et d'ailleurs, Paul aussi va le rappeler aux Colossiens. Dans Colossiens chapitre 1, il va montrer qu'il a été le premier en tout. Et Dieu a décidé qu'il soit ainsi le premier en tout. Et il a mis en lui toute la plénitude. Jésus est donc celui qui vient, mais qui a été. Chers frères, chères sœurs, il est important de savoir que rien de ce qui a été fait à la création a été fait sans Jésus. Oui, il était là, le Fils du Dieu vivant, Dieu le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père. Jean donc le présente comme celui qui vient et dont Dieu fait un élément essentiel de la vie, du bonheur, de la joie de l'homme. Il le traduit en ces termes. Nous avons tous été comblés de ses richesses parce que lui a déversé une grâce. Chers frères, chères sœurs, c'est une grâce que Dieu te fait, que Dieu me fait de le connaître. Mieux, il a déversé en nous cette grâce. Et Dieu l'a fait par Jésus-Christ. Et Jean fait la différence entre l'œuvre que Moïse est venu accomplir et l'œuvre que Christ vient accomplir. La loi a été donnée par Moïse, dit-il. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En fait, Jean oppose ici la loi à l'évangile, Moïse au Christ, le Dieu qui s'est révélé à Moïse, plein de grâce et de vérité. C'est ce Dieu-là qui a fait connaître sa gloire, comme par avance, sans que le peuple de Dieu puisse la voir, cette gloire, puisse la contempler, en Christ Jésus justement. Et c'est ce Jésus-là qui vient nous révéler le Père. L'alliance de la loi a mis en évidence la seconde partie de la révélation de Dieu à Moïse. Et nous avons cette grâce, bien-aimés, d'expérimenter cela en Jésus-Christ. Oui, c'est une grâce. Et nous devons être reconnaissants à ce Dieu vivant et vrai. Et Jean le présente au verset 18 comme le Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, et c'est lui qui nous l'a révélé. En fait, la divinité de Jésus est exprimée clairement ici. Chers frères, chères sœurs, il est important de noter que Dieu, le Fils, était au commencement et qu'il est venu sur terre justement pour nous révéler le Père. C'est pour cela qu'il peut dire que le Père et lui sont un. Et tout ce qu'il fait, il le fait par le Père. Et il ne fait rien sans le Père. Il est important donc de noter clairement que ce rapport-là, il existe et il est avéré. Moïse lui-même n'a pas pu voir Dieu. Il a vu Dieu que de dos. Jésus, lui, vient pour nous révéler ce Dieu-là. Le Fils unique, le Logos, qui nous explique Dieu par sa parole et son exemple, c'est Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, prenons en compte cette vérité fondamentale. Jésus est venu nous révéler le Père. Oui, le Logos est venu nous expliquer le Père par sa parole et son exemple. À partir du verset 19 de notre texte jusqu'au verset 28, Jean présente celui
dont il est venu annoncer la venue. Oui, il témoigne. Et son témoignage, aux yeux des autorités juives, son témoignage est vivant, il est vrai, et son témoignage n'est pas enrobé de ruses, de mensonges et de subterfuges. Il le dit lui-même, avec force, quand la question lui est posée, qui es-tu? Oui, parce que les autorités d'alors, les autorités juives, ont vu justement dans l'action de Jean-Baptiste une action qui était suivie, qui était d'un intérêt pour les populations et qui détournait justement les populations de leur attention. Et les autorités juives, se sentant presque menacées, veulent en savoir davantage. Qui es-tu? Parce que ces autorités savent, selon les termes de l'Ancienne Alliance et les livres de la Torah, qu'il devait justement venir sur la terre un sauveur. Qui es-tu? La question nous est posée à nous également ce jour. Cher frère, qui es-tu? Chère sœur, qui es-tu? Sans se dérober, avec courage, Jean répond, je ne suis pas le Messie. Donc on découvre que la réponse de Jean révèle justement l'objet des recherches des autorités juives. Elles veulent savoir si Jean est le Messie. Je ne suis pas le Messie. Chers frères et chères sœurs, es-tu capable de faire la part des choses entre ce qui est de toi et ce qui est de Dieu? Es-tu capable de dire avec franchise, avec courage, sans te dérober, que ce n'est pas toi qui œuvre, c'est le Maître. Tu n'es qu'un disciple, un instrument. Jean dit, je ne suis pas le Messie. Prenons garde de nous comporter ou de nous conduire comme si nous étions le Messie. Non. Le Messie en nous, travaille en nous et travaille pour la gloire de Dieu. Es-tu Élie? Jean répond par la négative. Es-tu le prophète? Ils n'ont toujours pas de réponse satisfaisante. Et à la limite, le verset 22 montre bien qu'ils sont presque exaspérés. Mais enfin, qui es-tu? Et Jean va révéler la mission pour laquelle Dieu l'envoie. Au verset 23, « Je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. » L'apôtre Jean nous révèle que son ministère, sa venue et son ministère ne sont pas le fait du hasard. Ils ont été annoncés presque 700 ans avant par le prophète Ésaïe. Oui, il est le précurseur, celui qui vient préparer le chemin pour le Seigneur, celui qui vient annoncer que une ère nouvelle va commencer. Chers frères, chères sœurs, Dieu peut-il trouver en toi cette voix qui retentit dans ce monde pervers, ce monde perdu, ce monde qui n'a pas de repère? Dieu peut-il trouver dans ta vie, en ta vie et par ta vie, cette voix qui retentit dans ce monde qui n'a pas de repère? Jean est la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Il est important de comprendre que pour nous aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'annoncer l'Évangile. Oui, nous devons répandre l'Évangile. Nous devons être ce canal, ce moyen par lequel le monde entende que le Seigneur
est vivant, qu'il est venu pour sauver l'humanité. Et la mission de Jean avait été déjà annoncée. Il importe donc que chacun de nous travaille conformément au programme et au projet de Dieu pour lui. Parce que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu veut travailler avec nous. Disposons-nous à œuvrer dans le sens que Dieu lui-même veut. Les envoyés du parti des pharisiens continuent d'interpeller et d'interroger Jean. Si tu n'es pas le Messie, si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le prophète, pourquoi donc baptises-tu? Les questions posées sont révélatrices de ce que ces personnes qui sont venues à cet endroit pour échanger avec Jean-Baptiste connaissent les Écritures. Et elles font un rapport clair entre ce qu'elles savent et ce qu'elles voient. Pourquoi donc baptises-tu? Parce que pour elles, Jean-Baptiste n'avait pas le mandat de baptiser. Or donc, on peut lire sans comprendre. C'est l'exemple de l'eunuque éthiopien qui lisait les textes du prophète Isaïe sans les comprendre. Et qui a dû avoir recours justement à Philippe pour avoir la compréhension de ce qu'il lisait. D'ailleurs, la question que Philippe lui pose dans Actes chapitre 8, comprends-tu ce que tu lis? Chers frères, chères sœurs, il est important que nous comprenions ce que nous lisons. Ces autorités, ces pharisiens connaissaient la loi, mais n'avaient pas une compréhension approfondie de cette loi relativement à la venue du Messie. Pourquoi donc baptises-tu? Et Jean-Baptiste saisit encore cette opportunité pour parler de celui dont il est le précurseur. Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que, rappelons-nous que les pharisiens étaient venus dans l'optique justement d'avoir des réponses qui fonderaient des actions qu'ils pourraient poser plus tard. Il y a quelqu'un parmi vous, oui, pas en dehors de vous, pas un extraterrestre, pas un ange, il est parmi vous, il est descendu parmi vous, il est venu vivre avec vous, il est venu partager votre quotidien. Oui, chers téléspectateurs, Jésus-Christ de Nazareth est venu partager ton quotidien. Il est venu pour être avec toi. Il est venu comprendre tes souffrances, ta douleur, ta situation. Il est venu comprendre l'état dans lequel tu es. Non, il n'est pas en dehors de ta situation. Jean dit aux pharisiens, il y a quelqu'un parmi vous. Il vient après moi. Je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Jean montre bien la supériorité en termes de comparaison, la supériorité de Jésus sur sa personne. Il le dira plus tard. Il faut que lui, il s'abaisse, il diminue et que Jésus croisse. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, Jésus est celui qui est venu nous révéler le Père. Et l'apôtre Jean le présente comme Dieu le Fils qui était au commencement et qui a participé à toute l'œuvre de la création et qui vient parmi nous en tant qu'homme, dans la chair, pour compatir. Et c'est ce Dieu-là
qui est venu sur terre en la personne de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. On comprend donc que pour nous aujourd'hui, l'exemple que nous devrions suivre, c'est celui de Jean-Baptiste, qui fait la part des choses, qui ne se prend pas pour le Messie et qui reconnaît sa place et qui reconnaît son rôle. Un peu comme sur une scène de théâtre, il sait clairement la partition qu'il doit jouer. Est-ce le cas pour toi? Sais-tu ce à quoi Dieu t'a appelé? Es-tu en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses? À travers les propos de Jean-Baptiste, nous avons cette merveilleuse promesse. Oui, que quelqu'un est là parmi nous, le Dieu Fils, celui qui est venu nous révéler le Père. Il est venu le faire, nous dit la Bible, quand nous regardons le verset 18 de notre texte. Il est venu le faire, justement, pour que chacun de nous puisse connaître le Père par le Logos qu'il explique par sa parole et son exemple. Quelle merveilleuse promesse de celui qui vient et qui est parmi nous. Et là, l'une des vérités fondamentales que nous pouvons tirer de notre texte, c'est que Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Jésus est le Dieu qui sauve, le Messie. Jésus est celui qui est venu parmi nous. Et sa venue nous donne d'expérimenter des choses nouvelles. La loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, prenons le temps de réfléchir sur ces paroles et donnons l'opportunité à nos vies, à nos biens, à notre foyer, à notre famille, d'être la voix qui crie dans ce monde et qui annonce la bonne nouvelle. Oui, comme Jean-Baptiste, des hommes et des femmes ont besoin d'entendre cette parole. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu pour sa fidélité. Nous allons bénir son nom parce que dans son amour, il nous a donné son Fils. Et ce Fils est venu révéler le Père. Et ce Fils vient pour sauver l'humanité. Et ce Fils est parmi nous. Il est parmi nous. Et le texte nous dit justement que ces propos qui nous sont rapportés se passaient à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Oui, Dieu veut venir et il vient pour nous sauver. Prions. Père, nous bénissons ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que c'est toi qui nous rappelles à travers ce texte que tu es le Dieu qui est venu parmi les hommes pour que le Père soit connu. Et Jésus est venu pour cela. Il vient en tant que sauveur. Merci pour le salut qui est descendu parmi nous. Merci de ce que tu nous donnes à l'image de Jean-Baptiste, d'être des hommes et des femmes qui annoncent la bonne nouvelle. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes d'être vrais. Conduis-nous pour cette journée au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence et votre participation à cette méditation. Ma prière, c'est que Dieu vous garde et nous nous retrouvons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Psaume 119, verset 105. La méditation.